L'un des aspects principaux de notre consommation, c'est l'alimentation. Au quotidien, nous achetons, nous consommons sans forcément réfléchir à la relation entre aliments et santé, ni au long processus par lequel les produits ont fait le tour du monde pour arriver jusqu'à nous. C'est là qu'interviennent les labels alimentaires, environnementaux, ainsi que les applications de notation produits. Depuis de nombreuses années, les labels alimentaires, logos et informations nutritionnelles permettent de décrypter les emballages des produits alimentaires. Commençons par rappeler que, de nos jours, les indices sur les paquets d'emballage alimentaire sont nombreux. Ces indicateurs sont difficilement compréhensibles et sont un véritable casse-tête pour les consommateurs français. De ce fait, des étiquettes telles que le Nutri-Score et l'Eco-Score ont vu le jour depuis peu afin de simplifier la compréhension et informer le consommateur. Mais ces indicateurs sont-ils parfaits ? Ont-ils des limites ? Ont-ils un impact sur le comportement d'achat des consommateurs français ? C'est tout l'intérêt de ce mémoire de recherche, c'est-à-dire comprendre l'impact de label alimentaire Nutri-Score et le label environnemental Eco-Score sur le comportement d'achat des consommateurs français. Ainsi, il était primordial de s'intéresser aux applications de notation produits telles que Yuka et ScanUp qui décryptent les étiquettes de vos produits à travers le Nutri-Score et l'Eco-Score. Ainsi, 4 hypothèses ont été posées. Ces hypothèses ont été testées dans le but d'être validées par la suite ou non. 2 études ont été réalisées, une étude quantitative et une étude qualitative. J'ai souhaité réaliser un questionnaire online et ainsi j'ai pu récolter 146 réponses. En ce qui concerne l'étude qualitative, j'ai souhaité interviewer une diététicienne nutritionniste afin d'enrichir mes connaissances à ce sujet. Hypothèse 1. Les consommateurs français ne sont pas influencés par les applications digitales d'aide à la consommation, soit par désintérêt, soit par manque de temps. En définitive, nous pouvons constater que dans l'étude quantitative, la plupart des consommateurs français n'utilisent pas d'application de notation produit. Ils n'ont pas le temps de scanner chaque produit en magasin et ils ne trouvent pas un réel intérêt à utiliser une application d'aide à la consommation. Pourtant, dans l'étude qualitative, l'informant évoque le fait que le nouveau consommateur est désormais hyper connecté et qu'il télécharge de plus en plus d'applications sur son téléphone. Ainsi, au vu du nombre de téléchargements de l'application Yuka, nous pouvons déduire que les Français sont influencés par les applications d'aide à la consommation. De ce fait, l'hypothèse 1 est donc validée en partie. Hypothèse 2. Le Nutri-Score allant de la lettre A à la lettre E ne trouve pas forcément de sens auprès des consommateurs français et n'est pas fiable. L'étude quantitative nous permet de constater que les consommateurs considèrent que le logo nutritionnel n'est pas fiable, qu'il ne donne pas assez d'informations sur le produit. Ainsi, ils évoquent le fait que s'ils se fient à ce label, ils ne mangent plus rien, puisque de nombreux aliments possèdent un Nutri-Score mauvais, voire médiocre, et de ce fait, le consommateur doit se priver pour être en bonne santé. En définitive, nous avons pu voir que dans l'étude qualitative, que le label alimentaire est vu comme étant un outil marketing pour les enseignes de la grande distribution. Ce n'est donc pas fiable aux yeux des consommateurs français. Ainsi, l'hypothèse 2 est validée. Hypothèse 3. Les consommateurs qui s'intéressent davantage au Nutri-Score sur les emballages alimentaires sont principalement des femmes. Au travers de la question posée aux consommateurs français dans l'étude quantitative, nous avons pu observer de manière générale que les répondants s'accordent à dire que ce sont effectivement les femmes qui s'intéressent davantage à ce label alimentaire Nutri-Score. En outre, au travers de l'étude qualitative, il était question de connaître l'avis d'une diététicienne nutritionniste. Ainsi, nous avons pu en conclure que de plus en plus d'hommes font attention à leur alimentation. Cependant, ce sont les femmes qui veillent davantage à leur nutrition en faisant des régimes alimentaires. De ce fait, l'hypothèse 3 est validée. Hypothèse 4. Les consommateurs font davantage attention à l'apport énergétique d'un produit avant de se soucier à l'impact environnemental qu'engendre celui-ci.
Après avoir analysé l'étude quantitative, il en résulte que les consommateurs français font davantage attention à l'apport énergétique d'un produit, c'est-à-dire les matières grasses, les additifs, les colorants, etc., avant de se préoccuper de l'impact environnemental de celui-ci. De plus, l'étude qualitative notifie le fait que les consommateurs français sont conscients qu'ils peuvent se nourrir moins, limiter le gaspillage, la surconsommation, dans le but de préserver la planète. Cependant, la santé reste leur priorité. De ce fait, l'hypothèse 4 est également validée. Vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet ? La revue de littérature de mon mémoire de recherche vous permettra d'approfondir vos connaissances.